Alors bonjour à tous, dans cette vidéo on va regarder ensemble comment aborder les meilleures techniques pour la pêche du brochet en automne. Donc les leurres qu'il va mieux falloir favoriser que d'autres pour pouvoir déjouer que ce soit les plus gros spécimens et également favoriser nos parties de pêche. Donc on va essayer de voir ça ensemble tout de suite. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors nous revoilà pour voir ensemble comment réussir à optimiser au mieux nos parties de pêche, surtout sur le brochet en automne. Donc je vais plus parler du brochet. Donc on le sait, l'automne peut être notre meilleure saison pour la pêche du brochet, mais ça peut également être la pire. Alors la mieux, pourquoi? Parce que le froid se fait ressentir. Vous voyez là, on est dans les alentours du 10 octobre quand je tourne cette vidéo. Donc en tout cas au Québec, donc je connais pas les températures de la France, mais voilà, les températures se refroidissent quand même pas mal. Des fois il y a des petites hausses, des petites baisses. Donc là ça envoie des vrais signaux au brochet pour lui indiquer que l'hiver arrive. Et donc il va falloir qu'il se nourrisse en quantité industrielle pour pouvoir faire sa réserve pour l'hiver, un petit peu comme un ours. Donc c'est ça. Donc ça va être là nos meilleures chances de pouvoir prendre du poisson et du gros poisson. À cette saison-ci, on retrouve encore le brochet partout. Donc contrairement à ce que les gens peuvent penser, il n'est pas encore spécialement au fond. Il y en a en bordure, il y en a également au fond, il y en a dans les hauts fonds également. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un haut fond, c'est une baie par exemple avec moins de profondeur que le reste du lac. C'est un petit peu ça. Donc, et on va pouvoir le pêcher dans toutes les couches d'eau, en surface, au milieu, au fond. La seule chose à privilégier, c'est là que le big bait va prendre toute son importance. Donc pour ceux qui ont l'habitude de pêcher avec des leurres de entre 7, 10 cm, 11 cm, des grammages plus légers, malheureusement vous allez faire moins de poissons. Parce que le brochet forcément commence à devenir plus léthargique, même si ça se contredit un petit peu parce qu'il va commencer à attaquer un petit peu tout ce qui bouge, mais il va calculer sa dépense énergétique par rapport à la prise qu'il va avoir. Donc si vous lui présentez un leurre que vous ramenez assez vite, voilà, qui a des nages très rapides et qui fait 7 cm, le brochet ne verra pas l'intérêt de venir le chasser pour cette petite bouchée. Donc là on va passer à des bouchées plus conséquentes pour vraiment l'intéresser et avec des pêches plus lentes. Ça va être ça le secret, c'est des pêches lentes et des bouchées très intéressantes pour lui. Donc c'est ce qui va vraiment vous permettre de pouvoir déclencher les poissons et les plus gros spécimens. Donc attention pour ceux qui avaient l'habitude, qui aiment pêcher. Je pense beaucoup à mon père également qui aime pêcher un peu plus léger pour voilà, pouvoir favoriser la perche, donc un peu du tout venant. Faites attention parce que là vous n'êtes pas à l'abri justement de faire des brochets mètrés ou très gros et donc casser votre ligne si vous êtes monté trop léger. Donc attention à ça. Donc pour commencer, alors certes, même si je vous dis d'utiliser des plus gros leurres, il y en a quand même quelques-uns qui vont sortir du lot à pas négliger sur la pêche de surface. Ça va être les poppers. Donc popper plus ou moins gros, donc lui fait à peu près un petit peu moins de 10 cm, qui est quand même assez dodu. Pourquoi le popper? Parce que pour un leurre de surface, ça va vous imposer des pauses, donc à réduire votre vitesse. Donc quand vous allez animer votre popper une ou deux fois, là vous allez pouvoir faire une pause de 10 secondes, 15 secondes et reprendre votre animation. Donc ce qui va pouvoir vraiment faire déclencher des attaques parce que voilà, vous allez animer, hop, vous allez attirer l'attention du carnassier. Il va regarder, être un petit peu patient, vous allez repartir. Ça va l'intéresser un petit peu plus que vous allez pêcher lentement. Donc vraiment à pas négliger et ça, le poppers en cette saison, sur le brochet, le bass, la perche, à pas sous-estimer. Jetez-y un petit 10-15 minutes à chaque début de poste. Réellement, vous allez avoir de très beaux résultats.
Donc après également pareil, on va pouvoir pêcher au stick bait. Donc là comme vous voyez, j'ai un stick bait quand même plus conséquent. Donc là forcément on va s'intéresser plus au brochet, hein, comme je vous disais. Donc vraiment un beau stick bait. Et pareil, donc là en animation Walking the Dog, effectivement si au cas où on l'anime très rapidement, ça va être trop erratique. Et effectivement même si c'est une belle bouchée, le brochet peut se dire oh, il va me faire dépenser quand même pas mal d'énergie. Mais vu qu'il est quand même conséquent, il peut très bien venir monter dessus avec une agressivité assez hors norme. La différence entre le popper et le stick bait, c'est que le popper, à part les plops dans l'eau qu'il va venir faire, est souvent quand même plus silencieux, un petit peu moins bruiteur, voire silencieux. Contrairement au stick bait qui lui généralement a voilà, des bonnes billes assez sourdes. Donc voilà, donc le stick bait vous allez vraiment l'animer pareil, très lentement, pour vraiment le faire partir, mais très lentement avec des pauses. Vraiment 2-3 twitch assez accentués, peut-être pas en jerk, mais plus accentués que d'habitude, pour vraiment lui faire de plus gros écarts. Et on fait une pause. Plus ou moins longue, même si je vous conseille quand même de ne pas hésiter à faire des longues pauses. C'est le moment vraiment de travailler votre patience et de faire des longues pauses. Et repartir à l'animation. Ça va vous permettre vraiment d'assister sur des postes et déclencher des grosses attaques. Donc moi personnellement, je pêcherai qu'à ça en leurre de surface. C'est un choix personnel, je trouve que c'est ce qui aurait les chances de le mieux fonctionner. Si vous avez d'autres méthodes, n'hésitez pas à l'indiquer en zone commentaire, hein, ça fera toujours plaisir de débattre de ça ou donner des conseils supplémentaires pour ceux qui prennent beaucoup de poissons avec d'autres leurres de surface que le stick bait et le popper. Alors pour rester toujours dans les catégories un tout petit peu plus petites, on va avoir vraiment les crankbaits. Donc idéalement, utilisez des crankbaits de taille plus conséquente que ce que vous avez l'habitude. Donc là, comme vous voyez, j'en ai deux qui sont quand même un petit peu plus gros, un petit peu plus dodus. Donc toutes les profondeurs, hein, petite bavette, grande bavette, selon la profondeur, la typologie de votre lac ou de vos rivières, hein, ça c'est à vous de décider. Et là pareil, ça va être multi-espèces, le bass ne va pas avoir peur d'attaquer des gros crankbaits, le cendre également, le doré pour les Français donc, et le brochet en ce moment, le crankbait marche très très bien au Québec, hein. J'ai un ami à moi qui justement fait pas mal de brochets au crank en ce moment. Alors la meilleure méthode de l'utiliser, c'est pareil, ça va pas être de mouliner très très rapidement, ça pourrait au contraire justement le carnassier le laisser passer parce que voilà, trop rapide et une nage trop erratique pour lui, voilà. Donc ce qui va être bien, c'est d'avoir quand même deux sortes de crankbait, hein. Un bruiteur pour déclencher un petit peu l'agressivité des carnassiers ou attirer leur attention de loin pour pouvoir les faire monter si vous pêchez dans des endroits avec pas mal de profondeur, mais également un silencieux. Commencez toujours par le silencieux et passez au bruiteur après si le silencieux a pas fait sa job. Donc pareil, donc là en termes de mouliner, vraiment mouliner doucement, doucement pour avoir une nage beaucoup plus lente en fait. Ça fera vraiment toute son efficacité et également les stop and go. Donc vraiment, vous moulinez. Vous pouvez mouliner à la limite rapidement au début. Si vous moulinez rapidement, vous allez juste accélérer vos pauses. Donc on mouline rapidement, mais 2-3 coups de manivelle, hop, on le laisse. Idéalement, s'il est flottant, il remontera. Donc ce qui pourra être parfait parce que vous allez pouvoir vraiment ralentir quand même un petit peu votre pêche. S'il est suspending, voilà, vous le laissez faire. Et hop, vous reprenez. Donc 2-3 coups de manivelle assez rapides, hop, vous le laissez reposer, vous remontez. Et également, si au cas où vous pêchez plus lent, là vous allez pouvoir pêcher, donc ramener plus lentement et faire plutôt 4-5 tours de moulinet avant de laisser votre pause en stop and go. Ce qui peut également bien fonctionner, c'est au lieu de le cranker, donc lancer ramener normal, c'est de lui mettre des tirées plutôt. Donc vraiment, vous partez, il touche l'eau, vous mettez une tirée assez longue dans votre canne pour le faire descendre, hop, vous le laissez, vous récupérez votre bannière et vous repartez. Ça c'est vraiment une animation qui marche très très bien. Donc à pas sous-estimer les crankbaits pour la multi-espèce, réellement vous en serez également très très satisfait. Donc on va pouvoir passer au jerkbait. C'est le moment de sortir vos gros jerkbait, les Buster Jerk, Jerkstar, peu importe la marque. Donc vraiment les
les leurres un petit peu en bois, sans bavette. Il peut y avoir une petite bavette, mais c'est que généralement le profil sera quand même un petit peu moins gros. Donc là, pareil, donc pourtant c'est une nage qui est très erratique, mais ça va être à vous de la ralentir. Vraiment, mettre une tirée, une deuxième, plus appuyée pour vraiment en fait le laisser se déaxer au complet pour que la pêche soit beaucoup plus lente. Et pas hésiter à faire des pauses parce que c'est, certes, la plupart sont coulants, mais des coulants lents. Donc vous allez pouvoir quand même laisser une pause de 10 secondes facilement et il aura quand même très peu descendu. Donc ça c'est vraiment des très très bons leurres dans les zones shallow, donc que ça soit proche des bordures, des arbres immergés ou justement les hauts fonds qui font pas plus de 3-4 mètres, ça les fera monter sans aucun problème. Donc réellement là, à vraiment utiliser. Donc pareil hein, que les crankbaits, un bruiteur, mais également au cas où un silencieux. Donc lui là c'est de la marque Gunky et l'autre c'était le Savage Gear, le Jackstar. Donc voilà, le Gunky également aussi là une très très belle bouchée. Ça, le brochet, je pense que lui, il va faire énormément de poissons. On peut mettre 2 coups d'affilée, hein, tac tac, et on le laisse poser. Le secret, comme je vous dis, c'est la pêche lente. Donc vraiment là, c'est le moment de sortir vos gros jerkbait. C'est vraiment très très bon à utiliser. Après, on va passer au niveau des swingbaits. Donc ceux qui me suivent savent que j'adore pêcher au swingbait, dont mon poisson magique, le Lucky Strike, le Live Series. Donc voilà, donc là c'est pareil, je vais passer à la taille plus haute, comme celui-ci, donc qui est vraiment le plus gros qu'on peut trouver dans cette marque-ci. Comme vous voyez, il a déjà eu son efficacité, hein. Il s'est fait dévorer par les brochets. Donc quand je vous dis qu'il s'attaque à des proies plus grosses, hein, à pas hésiter. Là j'ai fait 2 brochets, malheureusement je les ai pas filmés, mais voilà. Alors pourquoi les swingbaits? Parce que les swingbaits, la plupart n'ont pas de billes, donc va avoir une nage beaucoup plus douce, très réaliste, et vous allez pouvoir vous-même varier votre animation. Ça nage extrêmement bien en S, en ramené vraiment très lent. Comme rapide, ça va juste avoir une nage plus serrée, mais réellement c'est à vous de varier. Et là, en cranquant tout doucement, vous allez provoquer des grosses attaques. Réellement, à pas négliger les swingbaits articulés. Réellement, c'est le moment. Si j'ai à vous conseiller, plus on va s'approcher dans la saison froide, donc de plus en plus, là vous voyez, j'ai quand même énormément de segments. Donc si je peux vous conseiller, là, plus l'eau va être froide, plus le temps va se rafraîchir. Moi, je vous conseillerais de partir sur des leurres qui vont être, enfin des swingbaits qui vont être un petit peu moins articulés. Comme celui-ci, voilà, à 3 segments. Donc réellement, plus le segment va être rétréci, plus la nage en fait va être ample que serrée. Donc là, c'est le moment, si vous avez des swingbaits que vous savez pas, tiens, j'ai 3 sections, 4 sections, j'en ai 8, j'en ai une. Plus l'eau va être froide, ou si vous y allez le matin qui fait le plus froid, n'hésitez pas à utiliser justement les swingbaits qui vont être le moins articulés possible. Donc voilà, donc c'est à ce moment-ci réellement qu'on va privilégier les swingbaits, une section, 2 sections, 3 sections, plus l'eau est froide, voilà. On enlève des sections pour avoir des nages, voilà, beaucoup plus amples et donc beaucoup plus lentes. C'est ça. Alors après, en termes de leurre métallique, qui va toujours fonctionner, ça va être effectivement les spinners, voilà, dans les arbres, etc. Même si je vais avoir tendance à moins les utiliser, mais si j'en utilise, c'est parce que les endroits vont être pas mal encombrés. Je vais avoir tendance à utiliser plutôt des feuilles Colorado qui vont plus brasser de l'eau que émettre plus de flash lumineux que les feuilles de saule. Pourquoi? Parce que là on est vraiment plus pour vraiment brasser de l'eau. C'est les spinnerbaits. Si vous n'avez pas vu mes vidéos sur tout savoir sur les spinnerbaits, je vous invite à cliquer sur le bouton I en haut à droite. Donc les feuilles Colorado vont permettre les pêches plus lentes que les feuilles de saule qui s'animent plus rapidement. Donc là on va pouvoir pêcher plus creux avec et pêcher plus lentement, donc à privilégier. Mais là ce que je vais pas mal utiliser, c'est beaucoup les chatterbaits. Chatterbait parce que certes on va brasser de l'eau, on va émettre pas mal de vibrations pour attirer l'attention des carnassiers, mais on peut l'utiliser vraiment de plusieurs façons. On peut vraiment, et là c'est là l'animation que je vais vous conseiller, c'est en dents de scie, c'est-à-dire le laisser descendre au fond où vous êtes et une grande tirée vers le haut
et le laisser redescendre. C'est réellement, ça va être la pêche la plus lente que vous allez pouvoir faire avec. Vous pouvez aussi donc le cranker hein, au fond tout doucement, ça fera aussi un bel effet. Hein. Mais vraiment en dents de scie, là ça va être super vraiment. Quand vous êtes proche des bordures, vous jetez votre leurre, vous le laissez descendre en dessous des fondaisons. Des fois on ne le voit pas, hein, mais il y a des trous dans les fondaisons. Et les carnassiers peuvent vraiment se cacher ici. C'est vraiment impressionnant. Donc là vous le lancez proche des fondaisons et hop, des petites tirées. Et réellement, ça provoque de très très belles attaques. Alors, et maintenant, c'est là aussi que tout prend son sens. Donc au leurre dur, moi qui pêche beaucoup au leurre dur, et ben ça est le moment de me mettre au leurre souple. Pourquoi? Parce que le leurre souple aura toujours une nage généralement plus douce que le leurre dur. Et là, on va pouvoir utiliser des leurres de taille assez conséquente. Voilà, donc des 15, 16, 17 cm, donc il en existe énormément. Grosse caudale, à virgule, comme je vous dis, sous-estimez pas les virgules, c'est vraiment très très bon. Donc les leurres souples, réellement, ça va être à privilégier, les nages beaucoup plus douces. Vous allez pouvoir faire toutes les animations, faire toutes les couches d'eau, le laisser tomber au fond, le ramener également en dents de scie, en grande tirée. Ça nagera constamment, ça prendra énormément de poissons. C'est vraiment le moment de passer au big bait, au leurre souple. Donc voilà, moi malheureusement j'ai pas énormément de gros leurres. Vous voyez, moi dans mes leurres souples, comme je pêche beaucoup au leurre dur, ça va être dans mes plus gros. Celui-ci avec le biwa aussi également là qui fait 20 cm. Donc ça va être mes plus gros. Je n'ai pas de queue virgule. Et ça va être l'année prochaine un investissement que je vais faire au niveau des leurres souples. Donc je vous conseille, si vous avez des leurres souples avec des virgules de bonne taille, n'hésitez pas à les utiliser, réellement vous n'en serez pas déçus. Donc voilà pour ça. Donc personnellement, moi j'ai tendance à préférer, si au cas où personne me demande, est-ce que le matin, le soir, le midi, au niveau de la pêche du brochet, alors c'est sûr que toujours le carnassier hein, se pêche beaucoup le matin ou le soir. Moi généralement j'y vais beaucoup plus le matin, mais en cette saison, dans l'automne, on va dire l'automne froid, donc quand on est au milieu, fin d'automne, j'ai tendance à préférer à y aller le soir que le matin. Parce que le matin, la nuit a été très fraîche, le matin est très frais, et donc le poisson va être plus amorphe. Donc si au cas où vous y allez le matin, ralentissez vraiment vos animations. Utilisez beaucoup plus les leurres souples à la limite, mais tout ce qui sera le plus lent sera le plus efficace. Le soir, généralement, la température est remontée quand même dans la journée, donc va enlever quand même ce côté trop léthargique au poisson, donc va devenir un petit peu plus actif et pouvoir nous permettre de pêcher avec un petit peu plus de panoplie. Les carnassiers, je les trouve beaucoup plus actifs le soir que le matin en cette saison. C'est vraiment quelque chose qui est personnel. N'hésitez pas vous à me dire si au contraire vous faites d'excellentes pêches le matin plutôt que le soir. Moi c'est un ressenti personnel, c'est ce que j'ai fait. J'y suis allé sur les mêmes lunes le matin, le soir, et je doublais facilement mes sessions de pêche de soir que du matin. Donc voilà. Donc la vidéo sera un petit peu longue hein, parce que c'est sûr qu'indiquer les techniques, les leurres à utiliser, ça prend un petit peu plus de temps. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en zone de commentaires ou à me soutenir en laissant un petit pouce bleu, le petit commentaire, partager la vidéo. Hein, c'est vraiment ça qui permet de développer la chaîne. De vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très rapidement pour les pêches du brochet en automne en essayant ces méthodes-ci pour vous confirmer qu'elles fonctionnent.